Non, l'univers n'est pas un vieux bonhomme barbu qui répond à tes demandes ou pas, qui te punit ou te récompense. L'univers, en fait, il faut comprendre que c'est toi. Et quand je prends des images comme la dernière fois pour exprimer justement la loi de résonance et la loi d'attraction, c'est simplement parce que moi, c'est ce qui m'a aidé au début, en fait, pour vraiment comprendre toutes les règles énergétiques, les lois énergétiques, et comprendre en fait pourquoi j'attirais telle ou telle situation dans ma vie. Mais effectivement, en fait, c'est toi l'univers dans le sens où ton monde intérieur et ton monde extérieur, c'est la même chose en fait. Et ça, tu peux l'observer facilement une fois que tu as bien compris tout ce qui régit et qui sous-tend notre incarnation ici. Tu peux l'observer. Et des fois, c'est même très amusant de voir les correspondances. Et parfois, c'est moins drôle, mais ça nous en apprend beaucoup sur nos croyances limitantes, sur nos façons de croire à telle ou telle chose nous concernant, les histoires qu'on se raconte à notre sujet. Et ça permet de rectifier le tir pour se rapprocher du bonheur auquel on a droit et auquel on aspire tous. En fait, tu es l'univers qui joue à être une personne et beaucoup de choses sont dans ton inconscient. On dit 95% d'inconscient. Ce que tu ne conscientises pas revient sous forme de destin, comme disait Jung. Et donc, quand tu observes ton monde extérieur, tu vois exactement où tu en es à l'intérieur. En fait, ce que je fais moi tous les jours, c'est observer en fait à la fois mes pensées, mon monde intérieur, et à la fois aussi quand je suis bloquée dans une situation ou que je vis une situation difficile, je me mets en métaposition si vous voulez, comme un observateur neutre, et je regarde et j'essaie de comprendre qu'est-ce que cette situation veut me dire par rapport à moi-même. Je prends la situation donnée et je l'observe et je me dis, ça c'est moi qui l'ai commandé en fait, c'est moi qui l'ai ordonné. Et je me dis, c'est dans le passé que ça s'est produit. Et pour qui est-ce que je me suis prise au moment où j'ai fait cette commande ? On peut faire ça avec tous les problèmes qu'on a, absolument tout. Et on voit bien que c'est nos pensées à la base qui ont créé en fait les situations que l'on vit. Même si ça ne fait pas plaisir, hein. Voilà, mais on est responsable, co-responsable en fait d'absolument tout, dans une certaine mesure, évidemment. Tous les actes répréhensibles desquels on pourrait être victime de la part d'autres personnes, on est responsable dans une certaine mesure parce qu'on accepte d'être une victime, parce qu'on pense ne pas mériter mieux que souffrir. Mais l'acte en lui-même, c'est bien l'autre personne qui le commet et qui est responsable. Il ne faut pas tout non plus prendre sur son dos. Mais c'est important de comprendre qu'on peut changer vraiment sa réalité en changeant ses pensées. Donc si je décide que je suis créatrice et pas victime de ma vie, alors je vais commencer à pouvoir moduler ma réalité petit à petit. C'est toujours dans le passé qu'on a créé la situation qu'on vit dans le présent. Ça, c'est une chose déjà à comprendre. Ce que je vis dans le présent, je l'ai créé dans le passé. Je l'ai commandé dans le passé. C'est comme si j'avais fait une demande implicite à l'univers, en fait. La plupart du temps, c'est à notre insu, c'est inconscient. Mais voilà, le signal a bien été émis à partir de nous, à partir de notre champ énergétique. Et du coup, se dire pour qui je me suis prise, pour qui je me prenais, dans quelle identité j'étais quand j'ai fait cette demande, dans quel état d'âme j'étais quand j'ai fait cette demande, c'est très important. Parce que ça permet après de se corriger en fait dans l'instant, quand on est dans le moment présent, de se dire oh, je suis dans le même état d'esprit que la dernière fois et j'ai pas aimé ma création en fait. Donc on va rectifier petit à petit et ça prend du temps. Est-ce que je me suis pris pour quelqu'un qui ne mérite pas l'amour ? Est-ce que je me suis pris pour quelqu'un
de pas intéressant? Est-ce que je me suis pris pour quelqu'un qui n'arrive pas à faire aboutir ses projets? Est-ce que je me suis pris pour quelqu'un qui est rejeté par les autres? C'est vraiment en lien avec nos blessures émotionnelles. La blessure d'injustice, la blessure de trahison, la blessure d'humiliation, d'abandon ou de rejet. C'est en lien avec l'une de ces 5 blessures qu'on porte quasiment tous en fait, en proportions différentes. Voilà, et d'identifier ça, ça permet après de mettre en place des stratégies, j'ai envie de dire, pour changer ces programmes en fait. Changer nos programmations d'enfance, d'adolescence et parfois d'âge adulte. Quand on a vécu des situations particulièrement douloureuses, on a tendance à intégrer ça comme étant une vérité absolue, alors qu'en fait c'est une vérité à un moment donné. Seulement nous, on va s'identifier à ça et c'est là où ça devient vraiment problématique en fait. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée et de bien profiter et de vous amuser en observant vos créations, en observant les situations que vous allez rencontrer aujourd'hui, en observant un petit peu tout ce que vous vivez. Vous allez en apprendre énormément sur vous-même. Voilà, et puis par la suite vous pourrez vous amuser à créer des choses beaucoup plus jolies, beaucoup plus harmonieuses et épanouissantes. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, à bientôt, je reprends mon souffle.